à ce 4e numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal, des sanctions disciplinaires contre des enseignants qui cessent le travail. Notre deuxième sujet concerne aussi le Sénégal, Conseil des ministres, pas de gestes d'apaisement malgré les rumeurs. Notre troisième sujet, nous parlerons du sommet de l'Union africaine, l'amer constat d'une épidémie de changement anticonstitutionnel à ce sommet. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, Niger. Niamey cherche un nouvel accès à la mer via Lomé. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à l'ambassadeur des États du Sahel ici, bonsoir au conseiller de Jikis Olympio, je veux dire mon ami Tommy. Bonsoir à toutes les braves femmes de Clikamé. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer M. Maïkou Agama. Je voudrais saluer tous les jeunes Togolais, de partout ici au Togo comme dans la diaspora. Le travail de M. Rabon. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de N'Djamena au Tchad, du côté de Tripoli en Libye et aussi Dakar au Sénégal. Sénégal où je demanderai à Macky Sall, le président de la République et aux forces de l'ordre et de sécurité, de faire tout et tout pour que dans l'encadrement des manifestations, que ce soit les moyens conventionnels qui soient utilisés. Et surtout que les journalistes soient protégés spécialement. Parce qu'on a constaté quand même une vague d'arrestations et de brutalité envers les journalistes. Les journalistes, tout comme les forces de l'ordre, sont en train de faire leur travail et on ne doit pas les arrêter. Il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs que ce qui s'est passé dans certains pays. Vous vous souvenez, au Togo par exemple, où lors d'une manifestation de l'opposition, comme on appelle la veillée aux bougies, des journalistes ont été brutalisés. Je me rappelle qu'avec un confrère Moussrou comme Novigno, on était obligé de passer même dans les bouteilles cassées. Mais aujourd'hui, le Togo a renoué avec certaines pratiques. Il faudrait qu'au Sénégal, qu'on comprenne que les journalistes sont en train de couvrir l'information sans métier en cœur et il ne faut pas les arrêter ou les brutaliser. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Tomé. Je rappelle qu'on n'est pas encore dans les débats, peut-être qu'on y reviendra pour que les autres y réagissent. Notre troisième invité ce soir, le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs. Et justement, à ce titre de maire, aujourd'hui j'ai célébré 10 mariages, donc 10 couples aujourd'hui. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile de célébrer tant de mariages dans une seule journée. Mais c'est un bon métier parce que ça nous renoue, hein, ça nous permet de frotter avec des concitoyens de tous bords et c'est très magnifique. Donc je profite de ce plateau pour inviter les uns les autres à venir faire le mariage dans ma commune, donc Golfe 2. Aussi faudrait-il en finir par le problème que nous avons aujourd'hui critique. Il n'y a pas de l'eau ni de l'électricité, hein, au temps normal. Dans notre pays, ça fait mal, on n'a pas de l'eau. Et on n'a pas de l'électricité, on ne nous dit pas grand-chose, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Il y a des communiqués, mais au niveau du gouvernement, on ne dit pas grand-chose. Et je crois que les Togolais sont vraiment fatigués et vraiment très préoccupés par cette pénurie. Est-ce que c'est du délestage? On ne sait pas. Pénurie d'eau, on ne sait pas grand-chose. Je crois que ça continue pas de devenir de la merde pour les Togolais. Vivement que le gouvernement réagisse et qu'on remette les choses à leur place pour que nous puissions avoir de l'eau à boire et de l'électricité. Merci beaucoup. À vous, pasteur, avec nos invités, donc nous allons attaquer le premier sujet, direction le Sénégal, des sanctions disciplinaires contre les enseignants qui cessent le travail. Et c'est un communiqué du ministère sénégalais en charge des enseignements qui attire l'attention sur cette situation. Depuis la semaine passée, les syndicats d'enseignants ont appelé à un débrayage général à cause de la situation qui prévaut. On sait qu'un étudiant a perdu la vie. Des étudiants, en tout cas, payent le prix fort lors des manifestations. Et donc, pour contester contre la situation, l'on manifeste.
Et pour le ministre, toute cessation de travail qui n'est pas professionnelle, donc passible de sanctions, ce communiqué du ministre appelle donc à ce qu'on soit plus vigilant sur la situation. Il dit, ceux qui cessent le travail en violation des dispositions réglementaires peuvent immédiatement subir des sanctions disciplinaires. Ça, c'est ce que dit le communiqué, qui poursuit quelque part aussi qu'il est de même pour la cessation de travail si la cessation du travail plutôt est fondée sur des motifs politiques et non pas sur des motifs professionnels. Tant que votre cessation n'est pas professionnelle, vous êtes passible de sanctions disciplinaires, quelle que soit la situation politique dans le pays. Les enseignants doivent aller au cours, Robert. Oui, quelque part, je voudrais citer le feu Premier ministre ivoirien, Amadou Bakayoko, c'est ça, non, Bakayoko, qui dans un Ahmed Bakayoko, qui dans un discours a dit aux jeunes de faire beaucoup attention, de ne pas porter les revendications politiques, parce que quand les politiques eux-mêmes se retrouvent à un haut niveau pour discuter alors de leurs intérêts, ils ne sont pas associés. Mais par contre, quand il y a des accords entre eux, ils viennent les solliciter pour qu'ils portent ces désaccords sur les voies publiques, à passer par des casses et tout, ce qui occasionne souvent des morts, des emprisonnements et tout. Maintenant, je voudrais aussi être d'accord, moi je suis d'accord avec ce ministre-là qui demande à ce que les enseignants, les professeurs de tous les ordres de l'éducation nationale au Sénégal ne puissent pas alors rentrer dans le champ politique et priver de cours les jeunes étudiants, les jeunes scolaires du Sénégal. Parce que, quoi qu'on dise, il faudrait laisser cette bataille aux politiques et tout en continuant par former alors les jeunes. Parce que mettre un frein sur l'éducation des jeunes, parce que voilà, il y a un problème entre les politiques, je ne pense pas quand même que ça aide le Sénégal à avancer. Ce qui est sûr, un jour, les politiques vont se comprendre. Mais le temps perdu par les étudiants ne reviendra plus. Je me souviens des années de grève ici au Togo. Tout le monde a dit que ça a eu un impact sur l'efficacité, même sur la capacité des étudiants et des élèves à être performants. Et donc cela a joué un grand coup sur l'éducation nationale au Togo, et cela a baissé les niveaux. Jusqu'alors, je crois que l'éducation nationale, l'éducation des enfants, ou le niveau d'études des enfants baisse, et tous les ministres et les professionnels de l'enseignement au Togo ne cherchent qu'à vouloir remonter cette pente qui est due aux heures de grève passées. Donc moi je dis, il va falloir que les enseignants au Sénégal puissent savoir raison garder et ne pas faire étendre alors cette dissension politique sur le champ scolaire, qu'ils continuent la formation le temps que les politiques ne se comprennent. Et il y a aussi, il faut dénoter déjà qu'avec ces manifestations, nous avons déjà eu plusieurs morts parmi les jeunes. Il y a même un jeune étudiant qui est mort je pense à Saint-Louis la fois dernière, oui, à l'université Gaston Berger. Voilà, Gaston Berger, il a perdu la vie. Il y en a d'autres aussi, d'autres sont emprisonnés. Je dis, quand les politiques vont se comprendre et vont remettre le Sénégal sur le plan de développement du travail, seuls ceux qui seront prêts, seront prêts, je vous ai dit, sur le plan professionnel, ceux qui auront les diplômes pour avoir une main qualifiée seront appelés alors à construire le Sénégal. Maintenant, ceux qui vont perdre leur vie, ceux qui vont passer par la case prison, les mêmes personnes qui aujourd'hui les poussent à la rue seront les mêmes personnes qui n'auront pas besoin d'eux pour construire le Sénégal. Alors attention, que les professeurs aident plutôt les enfants et les étudiants, les scolaires à vaquer librement à leur cours que de les amener sur les champs politiques. Alors des fois on se dit que ce n'est pas une affaire juste entre politiques, parce que c'est l'avenir de tout un pays qui est en jeu, et donc il faudrait que chacun se mette dans la danse pour trouver une solution. La situation que traverse le Sénégal, certains
certains n'analysent pas comme vous en disant que c'est une affaire entre les hommes politiques. C'est une affaire qui concerne tous les Sénégalais. C'est vrai, c'est une affaire qui concerne tous les... C'est vrai, c'est une affaire qui concerne tous les Sénégalais. Mais vous allez, dans les jours qui viennent, constater que j'ai raison, que quand les politiques vont finalement se retrouver et accorder leur violon, le Sénégal connaîtra la paix. Et demain, seuls ceux qui auront les diplômes, ceux qui auront une main-d'œuvre qualifiée, ceux qui auront une compétence avérée seront utilisés parmi ces jeunes-là. Parce que aujourd'hui, le pasteur Edo peut mettre témoin. Ce n'est pas tous ceux qui ont travaillé avec Rabiou pour soulever le camion de la voiture de Edem Kodjo qui sont aujourd'hui les patrons de l'administration. Non. Beaucoup sont à la traîne parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils n'ont pas été bien formés. Merci. Alors moi j'ai dit, par rapport à ça, ce qui est sûr, cette tempête qui est en train de se passer au Sénégal va passer. Quand les politiques vont trouver le juste milieu, mais eux, ils vont perdre leur temps pour rien et même leur vie. Ce n'est pas bien. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, pasteur, le ministre de l'Éducation nationale appelle au respect des dispositions légales. Il faut peut-être s'absenter au cours ou à l'école pour des raisons professionnelles, pas pour des raisons autres que professionnelles. C'est-à-dire la situation politique ou sociale que traverse le Sénégal ne devrait pas être un motif pour rater le cours. Oui, c'est normal que le ministre du gouvernement Macky Sall, qui ne respecte pas les tests de la République, vient dire aujourd'hui aux gens de respecter les tests sociaux, les tests qui règnent, qui régissent l'administration. Mais c'est tout à fait normal pour un ministre comme ça, parce que son patron n'a pas respecté la loi fondamentale et a pris la décision unilatéralement à la veille d'une élection présidentielle au Sénégal de reporter pour 10 mois avec son assemblée nationale criminelle. Son assemblée nationale criminelle. Donc le droit constitutionnel, le droit à la grève est un droit constitutionnel fondamental. C'est un droit constitutionnel fondamental. Et quand quelqu'un décide de mettre le Sénégal à sang et à feu comme Macky Sall, je ne pense pas que les gens vont rester les mains croisées. Et ici, ils ont trouvé comme arme la grève. Et c'est ça, c'est fondamental. Surtout qu'il y a eu un étudiant qui a trouvé la mort. Donc c'est en riposte à la mort, au décès de cet étudiant, que la grève, au fait, est lancée dans le secteur professionnel. Et ça, personne ne peut aller contre cela. Parce que si Macky Sall n'avait pas créé cette situation-là de trouble au Sénégal, il n'y aura pas des morts aujourd'hui, et jusqu'à ce que cet étudiant ne va pas mourir. Donc je pense que aujourd'hui, demander des sanctions contre les enseignants, il va d'abord à l'encontre des lois de l'Organisation internationale du travail. Vous vous rappelez de cette histoire du syndicat des enseignants du Togo, où des milliers, d'une centaine d'enseignants ont été licenciés. Et à ces enseignants-là, l'OIT a donné raison à travers une décision qui doit être appliquée par le gouvernement, qui est aujourd'hui sur la table certainement du gouvernement togolais. On l'a demandé de les restituer dans leurs droits. Donc je pense quand même que la situation qu'a créé le gouvernement de Macky Sall ne peut que déboucher sur les troubles, les manifestations et même les grèves que nous constatons aujourd'hui. Donc dire aujourd'hui aux enseignants de ne pas faire la grève, de ne pas aller dans la dynamique des politiques, mais c'est une décision politique. La décision de Macky Sall a été politique et justement une décision politique, c'est ça d'ailleurs, c'est ça qui dirige, qui gouverne tout un pays, y compris le secteur de l'administration, enseignants et autres. Donc, je pense bien quand même que c'est encore une raison, c'est encore une manière cynique de la part de ce gouvernement de dire aujourd'hui les gens ne vont pas, qu'il y aura des sanctions contre les enseignants qui arrêtent, enfin des fonctionnaires qui arrêtent, c'est des enseignants qui arrêtent, qui refusent d'aller au cours. Je pense que c'est pour d'ailleurs préserver la vie des élèves.
La vie des élèves, parce que tant que ces élèves-là vont continuer, il y a des troubles et des manifestations. Vous voulez envoyer ces élèves-là dans ces manifestations, il faut plutôt les préserver. Il faut plutôt qu'ils soient à la maison pour éviter que leur vie ne tombe en danger. Donc, cette décision-là, elle est cynique de la part du gouvernement de Macky Sall et c'est tout à fait normal. Une décision cynique ne peut que délouer sur... la suite n'est que cynique. Hein. La suite n'est que cynique et la suite n'est que ce qu'on connaît de Macky Sall, le passage en force. Macky Sall veut passer en force et tout ce gouvernement-là n'est que dans cette dynamique. Donc, comme dirait l'un, le chien à bois, la caravane passe. Emmanuel Vivien, Tommy, le communiqué du ministre interdit des manifestations pour des raisons autres que professionnelles, ou du moins des cessations de travail pour des raisons autres que professionnelles. Là, nous sommes dans le secteur de l'éducation au Sénégal. Vous savez que le ministre n'a pas le droit d'interdire le droit de grève au Sénégal. Le Sénégal... Il n'interdit pas totalement. Il dit pour des raisons autres que professionnelles. Non, le Sénégal a des tests qui acceptent le droit de grève. Le droit de grève peut être pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons politiques et même des raisons idéologiques. Je me rappelle que quand il y avait eu une attaque terroriste en France avec nos confrères de Charlie Hebdo, beaucoup de présidents, y compris le président sénégalais, s'étaient déplacés pour faire une marche pour pleurer, pour aller faire une marche de protestation contre cette attaque terroriste. Et donc on a passé effectivement une journée, ça fait au moins 3 ou 4 jours de mission pour les chefs d'État, pour pouvoir soutenir la France. C'est une bonne cause, parce que tout le monde est contre le terrorisme. Et donc, il y a des raisons d'État qui peuvent pousser à faire une grève, même quand on est enseignant, ou même quand on est étudiant, ou on est même dans une profession libérale. Donc, le droit de grève est un droit qu'on peut enlever aux citoyens. Ce qu'on peut interdire plutôt, c'est les casses lors des manifestations. C'est effectivement les attaques contre les édifices publics. C'est le président Macky Sall lui-même qui avait ordonné entre-temps qu'on ferme les universités pour éviter les casses. Parce que la période était une période de trouble. Et donc, on ne peut pas se contredire à la tête d'un État. C'est-à-dire qu'au même moment, le président avait refusé d'ouvrir les universités pendant un temps, prétestant que les étudiants étaient devenus violents et manifestaient dans les enceintes des écoles. Aujourd'hui, c'est le même gouvernement de M. Macky Sall qui dit vous n'avez pas le droit de gréver quand il s'agit des affaires politiques. Les affaires politiques concernent tous les citoyens. Le mot politique même est issu du mot latin politicus et de l'ancien grec politikos, qui veut dire que il y a la chose commune, la chose publique. Donc les affaires qui concernent nous tous, qui concernent l'État. Donc la politique n'est pas une science réservée, isolée à des élites données ou à certains groupes donnés. Et je suis surpris que le ministre de l'Éducation lui-même sorte ce communiqué ou cet arrêté, parce que lui-même il fait quoi? Il fait la politique présentement. Il est membre du gouvernement, il est politicien. Et il y a beaucoup d'enseignants des universités comme des lycées qui sont aussi dans des partis politiques, qui occupent d'ailleurs même des postes de choix dans les partis politiques. Donc, on ne peut pas interdire de facto qu'on fasse la grève, tout simplement parce que si ce n'est pas d'ordre professionnel, ça n'a pas sa raison d'être, ce n'est pas normal. Quand le pays brûle, quand le pays veut tomber en lambeaux, tous les citoyens ont le droit de faire ce qui est prévu dans les textes pour sauver au moins les meubles, pour sauver des vies humaines. Parce que si rester à la maison pour protester peut aider à résoudre le problème, peut encourager les acteurs politiques à vite trouver une solution via le dialogue, je pense que c'est de bonne guerre. Donc, on n'a pas le droit d'interdire le droit de grève. On peut demander que le droit de grève s'exerce justement dans le respect des lois en vigueur, des tests en vigueur dans le pays. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette